F. Fondation. Quand tout vacille dans nos nations, elle construit la fondation. E. Éducation. Elle éclaire les consciences et passions des générations par l'éducation. M. M. Mère. Mère. Elle porte la vie, elle détruit, elle construit. Mère. E. M. Alors, elle est la racine invisible sous le béton de nos cités. Elle construit. Le souffle discret qui transforme l'argile en humanité. Elle est celle qui saigne en silence pour que circule la vie. Dans l'écran de sa chair, l'avenir du monde s'accumule. Première levée au front, dernière à fermer les paupières. Elle est celle qui balle ses propres larmes pour que le ciel reste clair. Architecte du foyer sans plan et sans salaire. Elle transmet la poussière en un palais de lumière. Et on l'a voulu soumise, elle est devenue l'horizon. On l'a voulu derrière, elle est l'aiguille de notre direction. Combien de rêves brisés au fond d'une marmite pour que ceux de sa société brillent? Combien de génies éteints pour que l'orgueil d'un roi se réjouisse? Elle est la colonne vertébrale d'une société qui pointe. La clé de la délivrance quand la cellule est trop étroite. De l'Afrique à l'Occident, de la Guinée au Mali, de Conakry à Zérékoré, elle est là debout dans le vent, à vendre, à soigner, à enseigner. Elle est mère, sœur, amante ou guerrière. Elle est pliée discrète de nos vies sur terre. Mais souvent dans les mots, les lois, les regards, on lui vole encore trop souvent ses parts. On lui apprend à baisser les yeux, à se taire même quand c'est douloureux. Une femme ne va pas trop, mais dit-on comment ça se fait si elle n'a pas de nom? Dans les cases, les marchés, les gens, elle travaille sans compter. Mais dans les décisions de la cité, son nom est souvent effacé. Et pourtant, elle rêve aussi grand que le garçon du quartier. Elle veut coder, bâtir, diriger. Elle veut être ministre, ingénieur, pas juste son bonne épouse ou femme de cœur. Pourquoi doit-elle prouver 2 fois? Qu'elle crie pour qu'on écoute sa voix. Pourquoi doit-elle briser les chaînes pour marcher juste sans peine? Pourquoi encore ne pas l'accorder cette naissance à transformer ce pays comme une étoile qu'on verra briller au ciel et que tout le temps vivra dans la paix sincère. Alors frère, lève-toi, salue la main. Elle ne mendie pas la charité, elle exige le respect. Elle ne mendie pas la charité, elle exige le respect. Elle n'a pas besoin de faveur, elle réclame ses droits nets. Ce n'est pas une offense, c'est une légitime défense. Le cri d'une âme qui refuse le poids du silence. L'âme.